chaîne. On va tout simplement parler du match qu'on a eu hier après-midi, Tottenham face à Burnley, qui a fini sur le score de 3-0. Étant donné que je suis fan des Spurs, on va faire vite fait un petit retour sur ce qu'on a eu sur ce match. Qu'est-ce que Thomas Frank a fait et a apporté à Tottenham depuis le match contre le PSG? Parce qu'évidemment, que c'était évident que Thomas Frank n'allait pas jouer à 5 derrière, avec un milieu de terrain très physique, avec juste Richarlison et Kudus devant. Donc on a eu une grande première avec la compo qui est arrivée du coup pour cet après-midi, qui je pense n'est pas la compo définitive. On a eu du coup la charnière centrale, enfin la charnière tout simplement qu'on s'attendait. Spence, Van de Ven, Romero et Pedro Porro. C'est je pense la défense que tout le monde s'attendait. Personne, enfin je pense pas que Kevin Danso a une place de titulaire régulier tant que Van de Ven et Romero seront présents. Euh, Milieu de terrain assez surprenant par contre. Quand je l'ai vu à compo, j'étais assez surpris. Avec Bergval, Gray et Papsar qui est positionné en poste de numéro 10. Euh, et ensuite devant on a Johnson, Richarlison et Kudus. Encore une fois Richarlison qui est préféré à Dominique Solanke. Est-ce que Thomas Frank préfère Richarlison ou est-ce que Solanke est encore trop juste? C'est une très bonne question. Mais ce qui est intéressant, c'est le fait de savoir que euh, tout le monde a sa chance de jouer. On voit que Spence est préféré encore à Destiny Udogie, Archie Gray qui a joué, Bergval qui a joué et qui joue à son poste, Johnson qui a fait plutôt une bonne prépa et qui, malgré ça, reste toujours titulaire malgré que l'arrivée de Kudus. On aurait pu avoir par exemple un Wilson Odobert ou même un Matistel, mais non. Ou même Richardson qui aurait pu être décalé sur le côté avec Solanke devant. Bon, du côté de Burnley, je vous avoue que je connais pas trop les joueurs. Là, je suis pas un grand fan, un grand spécialiste de la Championship. Juste Walker qui est présent, évidemment, Mejbri qu'on connaît. Mais sinon, voilà. Et aussi, j'avais pas vu qu'ils avaient recruté Dubravka qui a fait concrètement un bon match contre Tottenham. Mais le problème, c'est que défensivement, ça suit pas trop aussi. Maxime Estelle, l'ancien Montpellierin. Euh, donc, bon, c'était un compo, honnêtement, il n'y a pas spécialement de surprise. Euh, C'était vraiment le match pour voir qu'est-ce que Thomas Frank pouvait nous proposer. Et on l'a directement vu très très tôt dans le match, surtout dans la partie création de jeu. On a ça, on a ta base de 4 avec Vicario qui entre dans le jeu. Là, il va être entre ces deux défenseurs centraux qui sont Romero et Van de Ven. On a ensuite Spence et Poro sur les côtés qui écartent vraiment en étant collés à la ligne. Et t'as tes deux milieux de terrain qui sont là, Archigli et Papsar, qui sont là pour créer du surnombre, créer des solutions, que ce soit pour Romero, pour Poro, pour Vicario. Pareil pour le côté pour Van de Ven, Spence, Archigli. Et tandis que à partir de ce moment-là, Bergval, qui du coup n'était pas là, mais vous avez compris, t'as deux milieux de terrain qui est là et t'as l'autre milieu de terrain qui est beaucoup plus haut. Il est à la hauteur de Richarlison. Euh, et on voit que c'est travaillé depuis bien longtemps, depuis le match contre Luton. C'est là, on l'a. Vicario qui est à hauteur des deux défenseurs centraux. Là, c'était Kevin Danso qui était à côté de Mickey Van de Ven. De souvenir, c'est Vuskovic qui était à terre gauche, Spence qui est à droite. Là, c'était Archigli et Bissouma. Et pareil, le 10, je sais plus te dire c'était qui contre Luton concrètement. Mais c'est la patte de Thomas Frank qui veut repartir comme ça. C'est comme ça qu'il veut jouer. Et voilà, il avait besoin de ça. Je pense que commencer contre Burnley, c'était vraiment quelque chose d'essentiel pour, euh, pour voir ce qu'on pouvait faire. Et, euh, et c'est grave intéressant, honnêtement. On peut le voir aussi ici en deuxième mi-temps. On a changé tout ça. On a mis qu'un seul 6. Archegre qui restait là. Papsa et Bergval qui était juste à côté. Pour avoir une seule pointe basse. Et permettre à tes latéraux d'être beaucoup plus haut. Vicario qui montait beaucoup plus. Puisque Burnley, du coup, avec ses deux neufs comme ici, devait bloquer évidemment leur 6 pour éviter de repartir court.
Et du coup, gentiment, tu décasses Romero, Van de Ven. Tu as soit le choix Pedro Porro, soit le choix Papsar. De l'autre côté, Van de Ven, c'est soit Spence, soit tu as Bergval, ce qui est beaucoup plus dangereux. Tu as Kudus aussi, que tu peux aussi trouver, enfin tes ailiers, Johnson, Kudus, dans le cas où tu le donnes à tes latéraux. Et c'est sur ça que va venir aussi le but de Brennan Johnson. Romero qui fait une longue passe pour de souvenir, c'est Kudus qui la donne à Porro qui après envoie Johnson. Mais c'est sur ça que tu marques ton deuxième but et c'est concrètement un but d'école et c'est ça qui est vraiment beau. Aussi, autre changement qu'on a pu apercevoir, comme je l'ai dit dès le début, on a nos latéraux qui sont très collés aux lignes. C'est pas français, mais vous avez compris. Voilà, on voit encore Pedro Porro qui est très collé. Le problème, c'est que Johnson, première mi-temps, tu ne le vois pas. Il a été inexistant, à part juste un centre qui a été loupé dans les premières minutes du match. Johnson a été invisible, littéralement invisible. Et bah pas de souci. On va dire à Spence de rentrer beaucoup plus intérieur pour trouver Johnson, pour qu'il touche du ballon, pour qu'il apporte du danger. Et, euh, et bah ça a tout de suite beaucoup changé. Ça a tout changé littéralement. Johnson, tu l'as beaucoup plus vu. Spence faisait, faisait mal concrètement, faisait vraiment mal. Pedro Porro a fait aussi pareil de l'autre côté, mais beaucoup moins puisque Kudus, tu le voyais énormément pendant tout le match. Quel match il a fait aussi, Mohamed Kudus. Et du coup, voilà, Spence qui était vraiment intérieur, et c'est Johnson qui lui était vraiment collé à la ligne. Comme je vous l'ai dit, les milieux sont très hauts à côté de Richarlison. Là, on a carrément les deux milieux de terrain, Bergval et Sarr, je vais dire Son, excusez-moi. Bergval et Sarr qui sont à côté de Richarlison. Juste seulement Gray qui est resté ici au poste de numéro 6. Euh, et du coup, ça ouvre tellement de possibilités pour Vicky Van de Ven. Tu peux aller chercher. Johnson le réclame ce ballon. Il dit je suis là, tu peux me la mettre. Spence est là, tu peux trouver un petit relais aussi. Euh, donc, tu as du choix. Et même le numéro 22 de Burnley, je sais pas son nom. Tu le vois, c'est pas Johnson, Spence sur lequel je vais. Mais le 29 peut pas aller parce qu'il y a Bergval qui est là pour embêter. Même si Walker est là, tu sais pas. Et puis remise, ça peut aller très vite. Et le 24 doit gérer Archie. Donc, et le 9 doit gérer Romero aussi, sachant que c'est Mashbri, je crois, qui est là, qui presse Van de Ven. Donc, tu dois faire un choix. Tu dois sacrifier quelqu'un quand tu es le latéral de Burnley. Spence ou Johnson. Là, vous voyez, il va sacrifier Jet Spence et aller sur Brandon Johnson. Bon. Et ensuite, donc, je vous l'ai montré quand on est en phase de construction du côté de la ligne défensive. Par contre, quand on est dans la ligne, sur le terrain, du côté de à moitié de terrain de l'équipe adverse, 5-4-3 basique en deuxième mi-temps. Et en première mi-temps, c'était pareil. On a un 6 qui vient décrocher. Les deux autres, qui étaient Bergval et Sarr, qui zone autour de Richarlison. De latéraux bien écartés. Là, évidemment, Vicario n'est pas là, mais en phase de construction, Vicario est ici pour apporter du surnombre. Et les ailiers qui sont assez écartés, mais pas trop pour permettre à Spence et Pedro Porro de rentrer intérieur ou de centrer d'assez loin pour Richarlison. Comme ici, vous pouvez le voir, Kudus qui rentre pour permettre à Pedro Porro d'avoir l'espace nécessaire pour centrer. On connaît le pied de Pedro Porro qui est vraiment excellent. Et on pouvait le voir, voilà, Bergval qui se projette très vite aussi. Kudus est là. Sark est là aussi pour faire pourquoi pas une de Richarlison qui se fait oublier. C'est simple mais c'est efficace. Petit problème que vous allez voir, c'est que pour évidemment Pedro Porro après a l'espace et le talent pour envoyer Kudus avec son pied vu l'espace qu'il a. Mais le problème qu'il y a là, c'est Bergval. On sent que, on sent que c'est pas encore tout à fait au point. Ça reste que la première journée de première ligue, évidemment que tout n'est pas au point. Mais Bergval ne doit pas être là. Limite, il gêne Kudus parce que c'est Maxime Estève qui est là, qui du coup va bloquer sur Kudus. Et du coup, Estève est là parce qu'il y a Bergval et Kudus, donc du coup, il est obligé de bloquer les deux. Parce que la passe de Porro qui arrive vraiment comme ça, elle est parfaite pour Kudus. Elle est vraiment parfaite. Mais Estève est là parce que Bergval est là. Donc voilà. Pas grand chose à dire, ça reste que Burnley évidemment, puis je suis pas non plus un fan tacticien,
choses à dire sur ce que Thomas Frank a mis en place contre Burnley, mais c'était les choses que j'ai vraiment notées, que j'ai vues, qui étaient criants et qui étaient vraiment intéressants à voir. Maintenant, je passais plus sur les stats individuelles, sur les prestations individuelles. Bon, Vicario, il n'y a pas grand chose à dire. Pas spécialement mis en danger. Euh, J'aurais vraiment aimé qu'il ait plus de. Qu'il dégage plus de sérénité. À un moment donné, quand évidemment on a été un peu absent pendant 30 minutes, comme l'avaient dit les commentateurs de Canal, où à un moment donné on a une frappe qui est contrée, mais elle est quand même assez loin, et au lieu de la capter pour calmer le jeu, il la met en corner, avec son prétexte que la balle tourne, sauf que tu la vois arriver, donc bah, voilà, tout simplement tu la bloques, tu la captes. Sinon, voilà, Vicario a passé vraiment une après-midi très 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 tranquille face à Burnley. Il n'y a pas eu de gros danger. Donc bon, voilà. Je mets pas de dodge, j'ai juste voilà, ce que je pense. À voir le week-end prochain contre City. On sait que Vicario adore Manchester City pour présenter, comme d'habitude, des gros matchs. Donc on verra. Pedro Porro que je préfère dans la situation dans laquelle on l'utilise sous Thomas Frank, beaucoup plus de liberté, on laisse beaucoup plus son pied droit s'exprimer. C'est, je pense, l'un des joueurs qui a l'une des meilleures pattes pour centrer, même les coups francs. Voilà, Pedro Porro, c'est très très fort. Euh, je trouve que le fait d'entrer intérieur, ça a bloqué plus Pedro Porro. Là, tu as des joueurs pour mettre de la tête. Dominique Solanke, Richarlison, c'est des joueurs qui vont mettre la tête. Euh, mais tout le monde, même, je pense à Kulusevski, qui n'est pas spécialement un joueur très grand, va aller au charbon, va mettre la tête. Et on a besoin d'un joueur comme Pedro Porro pour mettre la tête, pour faire mal, mettre les ballons là où c'est dangereux. Cristiano Romero, le problème que j'ai eu avec lui tout le match, c'est que pendant la première mi-temps, il a été, je ne vais pas dire nul parce que c'est pas vrai, mais les passes dans l'axe, c'était vraiment client. Euh, Plein de fois où tu es en train de préparer ton attaque tranquillement et Romero te fait une passe littéralement à l'adversaire, c'était terrible. Après, il s'est bien remis sur la deuxième mi-temps, mais ouais, ça nous a vraiment fait. Enfin, ça nous a vraiment fait peur. Je pense que tu mettais une équipe qui a de meilleurs joueurs individuels, qui ferait beaucoup plus mal. Ça aurait vraiment été compliqué pour Cristiano Romero. On aurait pris une ou deux faciles. Parce qu'il a fait vraiment 3 4 5 grosses boulettes. Euh, ça reste, bon, ça restait que Burnley, donc ça va, ça nous a pas coûté de but. Mais quand même. Mickey Van de Ven, voilà, ça a été l'inverse de Romero. Euh, Même s'il a fait deux trois boulettes, mais c'était pas pour des passes à l'adversaire, c'est juste que les passes allaient en touche. Mais il rattrapait vraiment toutes les bourdes que faisait Romero avec sa vitesse et sa puissance. Euh, Qu'est-ce qu'on espère qu'il ne se blesse pas encore cette saison parce que c'est vraiment un top joueur. Franchement, il est hyper impressionnant. Euh, Être rapide et costaud à la fois, comme ça. Euh, Parce que je crois que le 9 de Burnley est quand même un joueur qui est suffisamment rapide. Et le fait de le rattraper vraiment, je vais pas dire facilement, mais voilà, en 3-4 foulées, le mec est déjà à sa hauteur, en train de lui mettre des coups d'épaule, et il reste à une vitesse constante. C'est franchement exceptionnel maintenant à ce, bah, dans ce football moderne. T'as besoin d'avoir un défenseur qui est très rapide. Voilà, surtout vu la saison de Ligue des Champions qu'on va avoir, voilà, quand tu vas jouer contre des Kylian Mbappé, contre bah, voilà, Dembélé, Barcola, Vinicius, Yamal, tu as des joueurs qui sont très rapides. Tu as besoin aussi de vitesse. Et avoir un Van de Ven, ça va être hyper intéressant. Jet Spence, qui revient encore une fois. Euh, Très bon match de la part de Jet Spence. Et il profite et montre que Destiny Udogie a besoin de travailler. Ce qui est fou, c'est
qu'il a quand même les deux pieds, mais il est quand même droitier. Voilà, un latéral gauche qui est droitier, c'est chiant. Mais il a quand même, voilà, il est quand même pas dégueulasse sur son pied gauche. Il fait un match hyper costaud. Euh, et il y a de la concurrence pour Destiny Udogi. Et ce qui est bien, c'est que du coup, Udogi va avoir besoin de travailler. Mais tu sais que si par exemple Pedro Porro par exemple se blesse ou prend un rouge, tu sais que t'as Spence à droite, t'es quand même bien, sachant en remplaçant le défensif, t'as aussi Luka Vuskovic qui peut jouer central et à gauche. Donc vraiment défensivement, du côté de Tottenham, on n'a vraiment pas à se plaindre. Et ça c'est vraiment vraiment bien. Archie Gray qui a été en demi-teinte. Surtout lui qu'on n'a pas spécialement vu, qui a vraiment été là un peu pour être le poste fixe au milieu de terrain, voilà, très très bas, contrairement à Bergval et Sarr. Euh, il y a eu 30 minutes, vraiment les 30 premières minutes, on les a pas vus du tout. Euh, Lui et Bergval. Et du coup, c'était Sarr qui faisait vraiment tout le travail. Mais en deuxième mi-temps, voilà, Thomas Frank a trouvé les mots voilà, pour lui faire comprendre ce qu'il attendait de lui, ce qu'il devait faire lors de ce match contre Burnley. Et c'était largement mieux. Il est jeune, la saison est très très longue, donc surtout qu'on sait que Yves Bissouma n'est pas apprécié pour l'instant par Thomas Frank. Donc on va dire que le seul joueur avec qui il peut se battre, ça serait plus Joao Palinha, qui fait pas non plus l'unanimité. Bref, waouh, qui n'est pas le plus grand favori pour jouer à ce poste. Euh, donc voilà, donc peut-être sur les matchs de Champions, ça sera Palinha qui jouera, mais pour les matchs de Premier League et les matchs de Cup, on aura besoin d'Archie Gley qui sera prêt au personnel pour mouiller le maillot. Ensuite, Lucas Bergval qui, pareil, comme Archie en demi-teinte, même si lors de la première minute, c'est lui qui a une action pour ouvrir le score avec un contrôle magnifique dans la surface pour mettre le feu directement dans la défense de Burnley. Euh, un peu plus discret pendant les 30 minutes. Et puis après, voilà, Thomas Frank a su trouver les mots. Avec Papsa, ils sont bien trouvés. Et Bergval, top, top, top joueur. Franchement, 6 8 10 tu peux le mettre partout au milieu de terrain. Ça fait vraiment l'affaire. C'est vraiment, vraiment fort. Et quel régal. La chance qu'il soit aussi très, très jeune. Donc tu sais que t'es pas dépendant de lui, mais tu peux avoir confiance en lui. Et ça, c'est vraiment une énorme chance. Comme Archie Gray. Euh, Surtout Kulusevski est blessé. Madison, la saison est un peu morte. Donc, Lucas Bergval a un gros. Franchement, quelque chose de très gros à jouer cette saison pour les matchs de Premier League, de Champions. Et parce qu'il y en a un à côté qui, tu vois que le mec c'est un top joueur. Pam Matarsar a vraiment fait un match exceptionnel. Je sais que ça a été Richarlison qui a été homme du match. Moi, je le donnerais franchement à Papsar. Il était partout. Passeur décisif, a littéralement mâché le travail de Bergval et Gray pendant 30 minutes quand ils étaient un peu aux oubliettes. Euh, c'est lui qui lançait un peu toutes les offensives de Tottenham euh, sur des récupérations, sur des contres rapides, il était toujours là. Quel joueur aussi très très jeune. Et ça c'est vraiment top. Euh, Franchement, que dire. Juste trop fort, beaucoup trop fort en fait. Bon, est-ce que j'ai vraiment besoin de dire plus? Moi, mes Kudus, trop fort. Euh, Fait vraiment un top, top, top match. Euh, il fait mal, toujours en train de percuter, propre techniquement, fait deux passes décisives ouais, pour Richarlison et pour Johnson, du coup, vu qu'il y a eu 3-0. Euh, Franchement, en deux matchs, tu sens,
l'impression que le mec doit être titulaire à tous les matchs. Le problème, c'est est-ce que c'est parce que personne ne sait trop comment il joue? Est-ce que ça va tenir? Parce que voilà, je m'enflamme pas trop sur Kudus. Oui, il a Pocket Nuno Mendes, mais c'était un Nuno Mendes que tu sentais qu'il était pas à 100%. Voilà, tu sentais que il n'y avait pas de préparation. Voilà, tu sentais que c'était des gars qui sortaient de vacances. Burnley, c'est pas un top club de Premier League. J'ai hâte de voir la semaine prochaine contre Manchester City. Et à latéral gauche, c'est Ait Nouri. Donc ça va être très intéressant de voir ça. Euh, donc vraiment, ça va être vraiment passionnant de voir la semaine prochaine ce Manchester City Tottenham. Brennan Johnson, pas un match en deux visages. Premier visage en première mi-temps, je vous l'ai dit, on ne le voit pas. Euh, à part son centre raté au bout de 2 minutes, Johnson, pas qu'il a été nul, mais vraiment tu ne le vois pas. Euh, il a touché très très peu de ballons. Voilà. Après, il a demandé à Spence de rentrer beaucoup plus intérieur pour trouver Johnson. Et bah, évidemment que le coup tactique fonctionne parfaitement puisqu'il arrive à marquer un but qui est vraiment pas simple à mettre en plus. Il se l'amène tout seul. Le petit extérieur pour passer au-dessus de Dubravka. Si Johnson revient avec une efficacité qui va être pas mal, je pense que par exemple, ça peut faire du bien. Par exemple, dans la rotation, on sait que Matistel, c'est compliqué. Odobert, c'est pas quelqu'un qui est fait pour être titulaire actuellement à Tottenham. Euh, donc si Johnson revient avec de l'efficacité, ça peut faire vraiment mal. Comme d'habitude, il manque d'efficacité dans les duels en un contre un, mais ça se travaille. Il n'y a pas de souci, il est rapide. Euh, on a vu que dans ce Tottenham de Thomas Frank, il n'y a pas spécialement besoin d'être un gros dribbleur. Voilà. Les coéquipiers sont tous là pour les autres. Et voilà, c'est hyper impressionnant. Évidemment, pour finir sur les titulaires, je pense que j'ai la meilleure photo possible. La retournée magnifique de Richarlison, son doublé. Je suis vraiment content pour lui. Euh, c'est pas quelqu'un qui est le meilleur neuf du monde, euh, qui, euh, qui voilà, va claquer 50 buts par saison comme un Mbappé ou un Haaland. Mais sur le terrain, il mouille le maillot, peu importe le club, la nation qu'il a sur le maillot. Dès qu'il est sur un terrain de foot, il court, il se la donne à 100%, il mouille le maillot. Euh, Son match référence, c'est littéralement la finale d'Europa League contre United, où il joue ailier gauche, parce que Son était nul toute la saison dernière. Et le mec a fait un travail de monstre. Euh, et là, il est logiquement récompensé. Voilà, il a fait une très très bonne préparation. Euh, et voilà, ce doublé le récompense amplement. Peut-être la possibilité de le voir débuter aussi contre Manchester City la semaine prochaine en pointe. Euh, Ça serait mérité, en vrai. Mais, euh, mais non, franchement, Richarlison, top. Du côté des remplaçants, bon. Alors, Matistel n'a joué que 8 minutes, ce qui est 3 minutes dans additionnel, plus 5 minutes dans le temps réglementaire. Donc, Matistel n'a pas spécialement beaucoup joué. Et c'est très poussif, c'est très compliqué, Matistel. Euh, Tu sens qu'il a la volonté de bien faire, mais tu sens qu'il n'est pas encore dans le coup avec ses partenaires. Là, je me remémore une action où avec Papsa, ils se comprennent pas trop. Voilà. Ouais, souvent, souvent pas dans le bon tempo du match. Évidemment, je le redis, je le répète, mais en aucun cas les insultes racistes ou même des insultes au cours envers Matistel doivent être tolérées. Je suis pas le plus grand fan de Matistel, mais voilà, faut le respecter. Le mec, il se la donne sur le terrain. Il est jeune, talentueux, il n'y a aucun doute. Faut juste que voilà, il rentre dans le mood de la première ligue, qu'il ait de la confiance. Ça, c'est concrètement ça qui lui manque et ça viendra tout seul après. Bon,
Ensuite, les autres remplaçants, on n'en a pas spécialement vu grand-chose. Voilà, Betancourt est rentré, mais c'était surtout pour la sécurité de score, faire souffler ceux qui ont déjà joué, voilà, les Bergwall. Betancourt a un très gros rôle cette saison, encore une fois. Voilà, un bosseur. On l'a vu contre le match contre Paris, le mec, la Grinta. C'est pas le mec le plus physique, euh, mais il est toujours là pour l'équipe et on va avoir besoin de Betancourt. Dominique Solanke, pour moi, pas va être en danger, mais on va dire que la saison dernière, il entrait parfaitement dans le style de jeu de Postecoglou, donc on va dire que il n'y avait pas de danger pour lui. Là, le problème, c'est que Thomas Frank a remis tout à plat. Et je pense que vu comment Thomas Frank veut jouer, je pense que ça rentre plus pour Richarlison que Dominique Solanke. Et le problème, c'est que j'ai l'impression que Solanke, c'est un peu une feignasse. Euh, voilà, on sait qu'il manque de vitesse. Mais voilà, tu dis toujours qu'il peut faire plus. Et le problème, c'est que Richarlison fait plus, même s'il le fait moins bien, il fait plus. Et je pense que voilà, Solanke, il va vraiment falloir que ça court plus, voilà, tout simplement, qu'il y ait plus de débauche d'énergie, pardon. Sinon, il va vite retrouver le banc à Tottenham. Pourtant, c'est un excellent joueur avec un énorme sang-froid. Euh, mais bon, voilà. C'est ce qui pousse aussi Richarlison à devenir peut-être aussi bon sur ce début de saison. Ensuite, Joe Paligna. Je suis pas le plus grand fan, honnêtement, de Paligna. C'est un 6 avec énormément d'expérience, il n'y a aucun doute là-dessus. Maintenant, l'expérience, je pense que ça ne fait pas tout. On a besoin d'avoir un Paligna, je pense, dans un effectif, mais on ne doit pas se dire que Paligna doit être notre titulaire. Euh, je pense que euh, il sera là sur les matchs de Champions League pour apporter voilà, toute son expérience. C'est un gros gros bosseur, il n'y a pas de souci là-dessus. Mais je sais pas. Panier, je suis pas encore le plus grand fan. J'attends de voir. Ça reste que le début de saison. Peut-être qu'il aura un énorme rôle à jouer dans les prochains jours. Et peut-être que par exemple, il jouera contre Manchester City et il nous fera un match XXL où il va pocket le milieu de terrain de City. On sait pas. Mais je suis pas le plus grand fan. Concrètement, de Paligna, l'entrée elle est bien, mais tu sens que c'est sûr qu'il y a encore besoin de temps d'adaptation au jeu de Thomas Frank. Mais, euh, mais c'est pas un mauvais joueur. C'est vraiment pas un mauvais joueur. Et Audebert, que je suis quand même content de revoir. Voilà, c'est un joueur que tu sais qu'il va sur le banc, mais euh, pour les matchs de Cup, pour les matchs outre, tu vas avoir besoin de lui. Très rapide, aime provoquer, tu as besoin d'avoir ce genre de joueur comme ça. Donc voilà, si Audebert peut éviter de se blesser, ce serait vraiment cool, parce qu'on va avoir besoin de lui cette saison. Donc voilà, voilà. Je ne sais pas combien de temps dure cette vidéo, j'ai beaucoup parlé sur ce que j'ai vu, sur ce que je me rappelais du match. Euh, Je ferai aussi quelque chose sans doute pour Manchester United, Arsenal, euh, parce que j'ai vraiment hâte de voir Manchester United. Pour ceux qui ont vu mes TikTok, moi je mets United dans le top 5. Je nous avais même pas mis dans le top 5, je crois, de souvenir. Euh, pour moi, quand tu as une équipe qui n'a spécialement rien d'autre à jouer que ton championnat sur une saison, quand tu as un club comme Manchester United, c'est vraiment top. Dans les premières de Brent, Bemo, Mateus Cunha, parce que Bruno Fernandez sera aussi de retour. Il a l'air d'être plus motivé que jamais. Et Arsenal, pour moi, c'est la saison de tout ou rien. Voilà, pour moi, c'est soit tu remportes un trophée, soit tu dis au revoir à Arteta. Parce que ça fait combien de temps maintenant que t'es deuxième, que tu remportes pas spécialement de trophée. Euh, voilà, je pense que ouais, si tu gagnes rien cette saison,
y a un monde où ça peut péter, voilà, où t'as du Saka, Odegaard qui peut se dire j'ai envie de partir, j'ai envie de remporter plus de trophées. Euh, donc on verra. Donc voilà, je sais pas combien de temps on a joué à cette vidéo. N'hésitez pas à me redire dans les retours si jamais vous voulez améliorer des choses, s'il y a manqué des choses. Voilà, je suis ouvert à tout. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires, à partager, à liker, à vous abonner aussi pour ne rien louper après. C'était Doka, je vous fais des gros bisous. Et évidemment, comme Spurs.